Bonjour Robert. J'avais une question pour vous concernant le renouvellement politique en Grèce récemment. Je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui ont fait que les Grecs ont voté gauche radicale lors des élections législatives? Et selon vous, y aura-t-il des conséquences pour nous en tant que Français et Européens? Merci. Concernant la Grèce, donc d'abord une question, premièrement un peu une colle de me demander pourquoi les Grecs ont voté pour cette gauche radicale. D'abord, je crois qu'il faut sortir de notre tendance parfois français, et c'est pas, je comprends que c'est pas l'esprit de la question, hein, c'est pas ça le problème, de toujours mieux comprendre que les autres ce qui se passe dans le monde. Donc je pense que les Grecs sont mieux à même de savoir pourquoi ils ont fait cette chose-là. Je vais quand même donner mon point de vue. Je crois que bah, c'est parce que leur gouvernement en place ne leur apportait les bonnes réponses. Et je vais faire le parallélisme avec la France, c'est-à-dire que c'est précisément parce qu'on a des politiques en place qui n'apportent pas les bonnes réponses qu'on finit par choisir parfois des mauvaises ou des surprenantes, et je pense évidemment au Front National. Alors si je reviens maintenant sur la Grèce, dire que c'est une mauvaise réponse, ça serait aussi aller un peu vite. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps à ce nouveau gouvernement pour voir s'il est effectivement de cette gauche radicale qu'il semble être ou pas. À l'épreuve des faits, on va voir. Quelles sont les conséquences pour nous? Euh, Plusieurs façons de répondre. Premier point, si je raisonne de façon macroéconomique, la Grèce n'a pas un poids si important pour dérégler tout le système européen, donc faut raison garder. Deuxièmement, elle a quand même un rôle extrêmement important de symbole, parce que ce qui se passe en Grèce est assez représentatif de ce qui peut se passer demain en Espagne, voire après-demain, même en France, et donner plus d'élan à des pensées effectivement radicales. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement en éveil sur les conséquences. À quoi je pense exactement? Ben, je pense effectivement à toutes les questions sur la rigueur budgétaire, les économies de dépenses publiques, les remises en cause des organisations internes. Je pense aussi à la relation avec l'euro. Quid d'un euro sans système politique réellement commun? Est-ce que c'est tenable d'avoir autant de divergences entre les économies du Nord et du Sud sans système politique commun? Je pense fortement par exemple à l'Italie, où on a une Italie du Nord qui est solidaire de l'Italie du Sud, malgré les différences très fortes des économies, parce que c'est un seul pays, l'Italie, et malgré ça, il y a des tensions. Imaginez qu'on va avoir une Europe du Nord durablement solidaire de l'Europe du Sud sans un pouvoir politique européen. De mon point de vue, c'est une vue de l'esprit. Donc je pense que c'est ça un des points majeurs. C'est finalement la mise en question à partir de faits concrets par la Grèce de nos fonctionnements européens. À supposer que le gouvernement grec soit un gouvernement qui soit pragmatique, ce dont on verra. Donc en tout cas, c'est quelque chose à regarder de près, tout en n'ayant pas peur, je reviens, des effets macroéconomiques, parce que sur le plan économique, le poids de la Grèce n'est finalement pas si important que ça. Donc c'est plus le poids politique qui est important.